Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing du frame Diaton numéro 37. Donc un petit frame en fibre de verre qui est destiné donc à faire des petits quadcoptères en 250, donc style FPV Racer, et qui se veut vraiment très abordable puisqu'on le trouve aujourd'hui vers 22-23 euros. Donc ça arrive dans une petite boîte comme ça qui est emballée, parce qu'en fait il y a une partie supérieure dans laquelle on va trouver les plus grosses parties et une petite boîte de rangement en dessous, dans laquelle il y a les plus petites parties et puis toute la visserie et tout ça. Donc je sais pas si vous pouvez voir, on a une petite image ici donc avec le frame, 26,90$ only. Avec le nouveau logo de Diaton qui ressemble un petit peu à une autre marque assez connue. Donc au niveau des pièces, donc on retrouve tout d'abord en fait l'essentiel du frame. Donc on a la plaque du dessus, on a la plaque du dessous, donc ça c'est vraiment de la fibre de verre, hein, mais imitation carbone un petit peu grisée, donc c'est vraiment très sympa, hein. Ensuite on a la deuxième plaque du dessous qui elle est noire, et donc avec le PCB intégré avec tous les connecteurs pour brancher directement les ESC et différents composants dessus. Donc ça c'est une très bonne chose, comme ça ça évite d'avoir un bazar de fils pas possible à l'intérieur, ou d'avoir acheté une plaque de distribution en plus. Et on retrouve ici de quoi monter une Mobius sur le dessus, avec 4 petits patins anti-vibration. Et on a une petite plaque pour venir visser les petites caméras, donc pour faire du FPV. Ensuite, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, on retrouve tout d'abord les plus petites parties. Donc ici on a les pieds donc, qui viennent se mettre en dessous les bras. Mais bon, pas grand monde les utilise. Ensuite, ici on retrouve les bras, donc nos 4 bras, qui sont tous identiques, hein, qui sont un peu plus épais que le reste du frame, puisqu'il doit faire à peu près 2 mm d'épaisseur. Et le reste doit être à peu près 1 mm. Donc les frames ils sont vraiment très très solides, et là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Par contre le reste c'est un petit peu flexible. Légèrement flexible, vous pouvez voir, parce qu'on est quand même sur une épaisseur relativement fine, et puis il y a quand même pas mal de trous au milieu, hein, pour pouvoir tout fixer. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc dans la boîte on retrouve ici nos petites entretoises aluminium, donc qui viennent se mettre entre la partie haute et la partie basse pour construire notre quadcopter. Ensuite ici on a 4 petites LED, puisque sur la plaque de distribution, je ne vous ai pas montré de l'autre côté, il y a ici un emplacement pour les LED. Donc vous venez directement souder en fait dessous les couleurs de votre choix, sachant que de base il y a vert, bleu, rouge et blanc. Donc vous choisissez ceux que vous voulez. Ensuite ici on a une dizaine de patins absorbants en caoutchouc, donc pour venir monter la plaque pour la Mobius. Donc c'est une très bonne chose, ils nous en fournissent en rab, donc si jamais on en perd on pourra les changer. Ensuite ici on a les écrous, ensuite ici on a des grandes vis, ici des petites vis, donc tout ça pour l'assemblage de notre frame avec les entretoises et les bras. Ensuite on a des petites vis, alors je suppose que c'est pour par exemple monter des petits éléments comme la caméra par exemple, ou ce genre de choses, directement sur la plaque. Voilà, on a aussi de quoi monter notre quadcopter au niveau des vis hexagonales, on a une petite clé Allen. Et ensuite on a des sortes de petits trucs en plastique comme ça. Et donc on a une partie en plastique comme ceci, et on a une deuxième partie en plastique qui va venir se visser sur le dessus. Et donc les vis sont fournies avec, et c'est peut-être pour sécuriser donc les absorbeurs en caoutchouc, je sais pas trop. Et ensuite on a 8 pales transparentes, donc c'est des 5 par 30 Diaton, qui sont exactement les mêmes que les Gemfan, hein, par exemple. Donc je vais pas montrer le quadcopter tout de suite, je vous montrerai quelques photos parce que j'ai déjà fait un petit essai d'assemblage, et donc pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble, mais en tout cas l'ensemble est vraiment plutôt sympa. On a une boîte avec pas mal d'accessoires en fait, hein, donc j'ai été assez surpris d'ailleurs par le contenu de la boîte, hein, parce qu'on a quand même pas mal de choses en rab. Bon, on n'a pas de spacers en rab, mais tout le reste on a pas mal de choses. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc je vous rappelle, petit quadcopter, donc de taille 250 mm. On est sur un quadcopter qui fera 120 grammes une fois monté, donc vraiment très léger. Et puis en fait le milieu est vraiment très compact, hein, puisque vous voyez que c'est vraiment pas très large. Et en fait c'est les bras qui sont assez longs et qui permettent de monter des hélices jusqu'à 6 pouces. Donc voilà, petite précision au niveau des bras, ça peut accueillir des moteurs jusqu'à 18 sans que ça dépasse. Donc si vous voulez mettre des moteurs un peu plus gros, ça dépassera des bras. C'est pas très conseillé en cas de crash, mais bon, vous pouvez quand même. Donc voilà pour ce qui était de ce petit unboxing du quadcopter donc Diaton, enfin du frame pour quadcopter Diaton numéro 37. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé ma vidéo, et puis à venir me poser vos questions dans les commentaires comme d'habitude, hein, j'y répondrai du mieux que je peux. Et puis n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Google+ et Twitter. Allez, à très bientôt, ciao ciao.